Bonjour, aujourd'hui la Prairie des tissus vous permet de réaliser ce petit sac qui est un style tote bag en toile cirée parce que évidemment la toile cirée, certaines ne le savent pas, mais ce n'est pas uniquement pour faire des nappes. Moi par exemple j'en fais des sacs à main. Donc c'est un petit tote bag comme ceci avec une doublure en coton et avec une petite poche à l'intérieur. Donc voilà, vous voulez le réaliser? Allez, suivez-moi. Concernant la liste de matériel à fournir, il nous faut donc pour commencer 2 coupons comme ceci, 2 toiles cirées, parce qu'évidemment on veut faire un sac en toile cirée. Donc ces deux coupons mesurent 46 cm sur 37 cm, donc 46 sur 37. Donc il nous faut 2 coupons comme ceci, 2 toiles cirées. Il nous faut également 2 coupons de coton, donc également de 46 cm sur 37 cm, un coupon et 2 coupons. Nous allons également mettre une petite poche, donc il nous faut un coupon de 20 cm sur 30 cm. Il nous faut également de la sangle. Donc moi j'ai choisi une longueur de 1,40 m. Après, niveau longueur, c'est libre à vous. Chaque anse mesurera 70 cm. Il nous faut également donc du fil à coudre. Donc moi j'ai utilisé un 100% polyester, un fil universel. Et bien sûr donc vu que c'est de la toile cirée, utilisez donc des pinces comme ceci et non des épingles pour éviter justement de percer la toile cirée. On va passer donc à l'assemblage. On va commencer par la création de la poche. Donc pour la création de la poche, il nous faut donc un coupon de 20 sur 30, comme je l'ai dit précédemment. Ce qu'il suffit de faire, c'est de venir replier le coupon sur lui-même, c'est-à-dire endroit contre endroit, comme ceci. Je vais épingler tout autour. Donc vu que c'est du coton, bien sûr on peut utiliser des épingles. Et on va venir donc on épingle tout autour et on vient faire une couture, donc un point d'arrêt au point droit, point d'arrêt, on reprend à ce niveau, point d'arrêt, au point droit, et on fait un point d'arrêt. Donc on est endroit contre endroit et on coud tout autour à 1 cm du bord en laissant une ouverture à ce niveau, donc une ouverture d'environ 8-10 cm pour pouvoir retourner notre poche. Une fois que l'on a cousu tout autour en laissant notre ouverture, on va venir cranter les angles. Donc, je découpe là, un petit peu sur un côté et également sur l'autre. On obtient ceci. Maintenant, on va retourner notre poche. Une fois que vous avez ressorti tous les angles, repassez bien votre poche, parce que vous verrez, ça fait toute la différence. Ça permet d'avoir un travail propre. Donc, une fois qu'on est à ce niveau, il suffit de venir faire donc une surpiqûre au plus près du bord, en haut. Donc notre ouverture est ici. On vient en haut faire une surpiqûre à ce niveau, au plus près du bord.
Notre surpiqûre est maintenant faite. Donc maintenant, si vous voulez insérer un bouton, donc ça c'est une étape qui est aléatoire. C'est un petit bouton qui est aimanté comme ceci. Vous pouvez le fixer, donc c'est maintenant que ça se fait. C'est à cette étape, parce qu'après le trou sera rebouché, ce sera plus difficile. Donc moi je vais le faire pour vous montrer. Après, comme je vous dis, c'est une étape qui est aléatoire, enfin qui est facultative, vous n'êtes pas obligé de la faire. Donc je plie mon coupon en deux, comme ceci. Donc on est sur l'avant du tissu, ce qui sera à l'intérieur de notre sac, et cela, ce sera à l'intérieur de notre poche. Donc moi je plie comme ceci, au centre. Et je vais venir faire un repère, donc à ce niveau. Donc on est à peu près à 1 cm, 1,5 cm du haut. Donc le petit point qui est là se retrouve au niveau de la pliure. Je viens faire 2 repères, comme ceci. Et avec mon découvite, hop, je vais venir percer au niveau des 2 petites marques. Donc faites attention à ne pas traverser l'autre côté, c'est vraiment l'intérieur de notre poche. Je fais un petit trou à ce niveau. Je fais un petit trou à ce niveau. Comme ceci. Ensuite, je vais mettre un des boutons. Comme ça. Je vais retourner. Et une fois arrivé là, ce qui est idéal, c'est de mettre, donc moi je prends un morceau de thermocollant. Je le mets à ce niveau comme ceci. Ensuite, je prends la petite partie métallique. Je viens l'insérer. J'écarte. Et j'ai une partie de mon bouton pression qui est fixée. Voilà. Vaut mieux le faire à cette étape parce qu'après, il y a la couture, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà pour notre bouton. Maintenant, on va fixer la poche à notre doublure. Donc, pour fixer la poche à notre doublure, évidemment, il nous faut une partie de notre doublure. Donc, c'est-à-dire le coton qui est là et donc ma poche. Ce que je fais, c'est comme tout à l'heure, je marque le milieu de ma poche. Marquez bien le milieu de votre poche. Je marque également le milieu de mon coupon. Vous pouvez très bien le faire au fer à repasser. Et je vais venir fixer ma poche à 7 cm du haut. C'est-à-dire que je vais la positionner comme ceci. Et il faut qu'elle soit à 7 cm du haut. Une fois que vous voyez qu'elle est bien positionnée, vous l'épinglez et vous allez venir faire une couture. Donc un point d'arrêt, une couture au point droit. Donc moi je le fais au plus près du bord. Au point droit, au point droit, au point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt ici et le point d'arrêt là. Et on ne coud surtout pas ici parce qu'évidemment c'est l'emplacement de notre poche. La poche est maintenant fixée. Donc maintenant, vu qu'on a mis notre bouton à ce niveau, je vais également mettre l'autre partie derrière. Donc pour ce faire, comme précédemment, je vais marquer donc un repère. Donc quand c'est ça, je repère le bouton, où est-ce qu'il se situe. Et il y a la marque du milieu qui vient au niveau du petit point. Je fais mes 2 repères à ce niveau. Comme tout à l'heure, avec mon découvite, je fais les trous. J'y insère
notre partie de bouton. À ce niveau. Comme tout à l'heure, je prends un petit morceau hop, de thermocollant. Je prends l'autre morceau. Et je viens fixer mon bouton. Comme ça. Donc voilà, maintenant ma poche est prête. On va passer donc à la préparation de la doublure et la préparation également du tissu extérieur, à savoir la toile cirée. Donc je vais le faire pour ce coupon, il faudra le faire pour les 4. On a tout à l'heure, nous avons découpé donc des coupons de 46 cm sur 37. Maintenant, sur tous les coupons, donc il faut définir le haut et le bas, donc faites attention au sens de vos dessins surtout. Et on va venir, donc je vais le faire pour cet angle, prendre un carré de 7 cm sur 7 cm. Venir le déposer dans un des coins, comme ceci. Et le tracer. Et le découper. Donc on fait ça dans un coin. On fait également la même chose donc dans l'autre coin. On obtient donc ça. Donc sur les 4 coupons, on a fait donc nos petits carrés. On les a tous découpés. Donc maintenant je vais passer à l'assemblage de la doublure et ensuite on passera à l'assemblage du tissu extérieur. Donc concernant la doublure, on a fait le plus gros. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est positionner nos 2 coupons de coton endroit contre endroit. Comme ceci. Et hop. Donc on positionne endroit contre endroit. Et on vient coudre au point droit. Donc point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. À 1 cm du bord. Et en bas, point d'arrêt. On s'arrête à ce niveau. On ne coupe pas ici. On reprend à environ 8-10 cm. On refait un point d'arrêt, un point droit et encore un point d'arrêt. Donc on vient coudre. Hop. Ici, ici, ici et ici. Et là, on ne coupe pas une petite partie pour pouvoir ensuite retourner notre sac. Donc pensez à bien épingler. Une fois qu'on a cousu ici, ici et en bas, on a donc notre espace pour pouvoir retourner notre sac. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est assembler nos angles. Donc, on a découpé nos carrés. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aplatir les angles. Donc, cette couture. Donc, évidemment, il faut bien faire sortir les coutures. Donc, vous pouvez passer un petit coup de fard, passer tout le long de la couture si vous le souhaitez, de manière à bien marquer les plis. Comme ceci. Et on vient positionner donc la couture contre la couture à ce niveau. On obtient ceci. Donc il faut bien sûr épingler et venir coudre donc au point droit à 1 cm du bord. Ici. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que l'on vient mettre endroit contre endroit les 2 plis. Vous voyez au niveau des 2 coutures. Normalement, le triangle se fait parfaitement, enfin s'adapte parfaitement. Hop, comme ça. On ressort nos marges de couture, pardon. Comme ça. Et on vient faire donc
comme de l'autre côté, une couture au point droit à 1 cm du bord. Si vous voyez que votre tissu s'effiloche un peu, vous pouvez faire donc une couture au point droit et une couture au point zigzag en bout de tissu pour pouvoir éviter que ça s'effiloche. Donc on fait ça des deux côtés de notre sac, au niveau de notre doublure. Donc notre doublure, hop, avec notre petite ouverture à ce niveau, et maintenant, donc prête. Maintenant on va passer à l'extérieur de notre sac. Donc là, comme vous pouvez le voir, notre doublure est prête. Donc on passe à l'extérieur de notre sac en toile cirée. Donc la toile cirée, moi je l'utilise parce que ça a plusieurs avantages. Déjà le premier, c'est que on n'a pas besoin d'utiliser de thermocollant parce que c'est une toile, donc c'est assez épais. Ensuite, la deuxième chose qui est aussi bien, c'est que c'est pas salissant. Donc si vous voyez que votre sac est sale, vous mettez un coup d'éponge tout de suite et ça s'en va, la tâche part. Et l'autre chose, c'est que, bon, vous pouvez me dire, on peut utiliser également du coton enduit. Donc je suis d'accord. L'avantage de la toile cirée, c'est que c'est beaucoup moins cher que le coton enduit. Donc moi je l'utilise, bon, en général c'est pour les nappes tout ça, mais moi je l'utilise également donc pour faire des sacs. Donc voilà les trois petits points que je voulais mettre au point. Donc évidemment avec ça on utilise des pinces, on n'utilise pas des épingles, je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc on va préparer donc l'extérieur de notre sac avec de la sangle. Donc la sangle mesure 1,40 m. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on la plie en deux, comme ça. Et moi, hop, je viens la couper à ce niveau. Une fois qu'elle est coupée, je vais venir sur... Donc, je vais le faire sur un, il faudra faire sur l'autre. Donc je prends un de mes coupons. Comme tout à l'heure, je vais marquer le milieu. Donc moi, pour marquer le milieu, donc on peut très bien faire un trait, mais moi je veux pas que ça fasse de traces. Donc quand c'est ça, hop, je fais une petite encoche en haut. Donc je viens à ce niveau et je fais une petite encoche. Et ça me permet de montrer le milieu. Donc à ce niveau, et je vais venir donc positionner ma sangle comme ceci. Alors pour la sangle, c'est un choix personnel, vous pouvez très bien modifier ce choix, donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre une sangle plus grande, une sangle plus petite, vous pouvez l'écarter davantage, vous faites ce que vous voulez, mais moi je la positionne à 7 cm du centre, c'est-à-dire que je prends le centre, comme ça, je fais un repère, donc pour le coup 7 est là à 0, un repère à 14, et je vais positionner donc l'intérieur de ma sangle, comme ça, et comme ça. Donc moi je laisse toujours un petit peu dépasser, et je viens faire quelques allers-retours au point droit. Donc je fais quelques allers-retours à ce niveau. Donc venez pas à 1 cm hein, parce qu'il va y avoir une couture après et si vous allez trop loin ça va se voir. Mais à peu près 5 mm hein, sur 5 mm à partir du haut. Vous pouvez coudre, moi je fais 2-3 allers-retours. Et je fais également la même chose ici. Donc positionnez bien votre sangle, bien sûr. Qu'elle ne fasse pas de nœud, il ne faut pas qu'elle soit entortillée comme ça. Parce que là, vous allez avoir un petit problème. Donc il faut vraiment qu'elle soit bien positionnée. Et vous allez la positionner également à 14, donc à 7 cm du centre. Et on fait des allers-retours à ce niveau. Donc on fait ça sur ce coupon-là. Et on fait ça également sur l'autre coupon avec l'autre morceau de sangle. Donc les anses sont cousues, comme ceci. Maintenant, ce qu'il suffit de faire, donc là on est à l'étape finale de notre sac, on arrive à la fin. Il suffit de les superposer, donc prendre les deux coupons de toile, les superposer endroit contre endroit, comme ça. Donc là ça se corse, attention parce qu'avec les anses, hop, c'est vrai que ça peut un petit peu bouger. Donc il faut vraiment mettre des pinces partout. Hop.
Donc moi je vais le faire grossièrement et je le referai donc après pour coudre proprement, mais c'est pour vous montrer. Donc grossièrement on obtient ceci. Donc voilà, ce qu'il faut faire c'est venir coudre donc ici à 1 cm du bord, ici à 1 cm du bord et ici à 1 cm du bord au point droit. Donc point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Donc on fait pour le moment cette étape. Voilà, donc les coutures sont faites, comme vous pouvez le constater. Maintenant, on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que donc l'idéal, évidemment, c'est de la toile cirée. Donc n'utilisez pas de fer passer, mais il suffit juste, regardez, avec le doigt, vous appuyez fortement et ça marque. Donc il faut sortir les angles. Hop, donc moi je le fais partout au niveau de mon sac. Donc là je le fais grossièrement, mais il faut le faire proprement. C'est juste pour vous montrer, bien sûr. Hop, donc vous voyez, hop, avec la main ça se fait facilement, hein. Donc une fois qu'on est là, hop, donc faites attention, c'est plus épais évidemment que la doublure, donc ça va être plus compliqué à manipuler. Mais le but c'est de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire refermer donc nos ouvertures, nos carrés de 7 sur 7. Donc hop, on ressort nos coutures comme ceci des deux côtés. Donc évidemment, on coupe les fils superflus. Donc couture contre couture, comme ceci. Et on vient coudre à 1 cm du bord. Donc à ce niveau-là. Et on fait la même chose de l'autre côté de notre sac. Donc, une fois qu'on a cousu là, donc vu que c'est de la toile cirée, j'ai préféré faire 2 allers-retours. Mais bon, normalement un seul aller suffit. Donc on ressort bien les coutures comme ça. Et puis bah, hop, ça donne quelque chose comme ceci. Donc maintenant je vais le retourner. Donc on a un petit peu l'aspect extérieur de notre sac. Donc ce qu'il nous reste à faire, hop, les anses comme ceci positionnées. Donc on positionne notre sac comme ceci et on va prendre donc notre doublure qui elle est comme cela. Donc c'est-à-dire l'intérieur est là, l'extérieur est là et on va la rentrer dans le sac comme ça. On rentre dans le sac. Donc les anses doivent être entre le tissu extérieur et le tissu intérieur. Elles doivent bien être au milieu. Surtout, hop, ne pas se tromper. Donc on rentre bien. On positionne bien. Et maintenant, ce qu'il suffit de faire, c'est prendre donc des pinces et on aligne. Donc on commence d'abord par une extrémité. On commence par une extrémité. Donc couture contre couture. J'épingle. L'autre extrémité. Couture contre couture, hop, j'épingle. Donc je sors bien mes coutures, j'épingle. Ensuite, je tire mon tissu de façon à aligner mes centres. Je mets également une petite pince. La même chose de l'autre côté. Je mets une petite pince. Donc après, évidemment, il faut mettre plus de pinces un petit peu partout pour bien maintenir le tout.
Donc faites-le, je vous fais confiance. Et une fois qu'on a bien mis les pinces partout, hop, on va venir faire une couture à 1 cm du bord, tout autour. Donc hop, on fait une couture à 1 cm tout autour. Une fois que tout le tour donc est cousu, on va chercher notre trou, donc qui était là, qui était fait dans la doublure, et tout doucement, on va venir retourner notre sac. Donc, hop, une fois que c'est retourné, on va venir, hop, donc mettre des épingles tout autour de notre sac. Donc, notre doublure doit être bien à l'intérieur, comme ça, et on épingle. Donc, les anses ne doivent pas être prises. Donc, on épingle. Donc comme ça, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir au plus près du bord, faire une surpiqûre. Donc au plus près du bord, hop, au point droit, on fait tout le tour. Donc évidemment, on ne prend pas les anses, il faut vraiment que la couture passe en dessous et on fait tout le tour. Voilà, donc ma surpiqûre est maintenant faite. Pensez bien donc à refermer votre ouverture, donc vous pouvez le faire au point droit au plus près du bord. Moi je l'ai fait donc au point invisible, je trouve que ça se voit pas, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Et voici donc notre petit sac terminé. Donc voilà, la Prairie des Tissus vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour dire que vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Voilà, et je vous mets donc le détail de tout le matériel utilisé pour ce tuto dans le descriptif. Et je vous dis à très vite.